Allô toi, j'espère que tu as passé une belle journée. Dans cette vidéo, je vais venir te parler de mon expérience par rapport à la nuit noire de l'âme. On commence de plus en plus à en parler et je trouve important d'amener certains points parce que c'est une période vraiment très, très, très difficile à vivre et d'où l'importance de savoir reconnaître aussi si c'est effectivement ce qu'on vit ou non. Donc, moi, je suis tombée dans ma nuit noire de l'âme il y a 10 ans. Comment ça s'est passé? Avant, premièrement, pour être considérée comme la nuit noire de l'âme, sache que la nuit noire de l'âme fait partie des étapes, même si ce n'est pas vraiment des étapes définies, mais bon, des étapes du cheminement vers l'éveil. Donc, avant de tomber dans la nuit noire de l'âme, tu as quand même passé quelques étapes de l'éveil, dont je les décrirai pas toutes là, parce que ça serait trop long, puis je vais en écrire un livre de toute façon. Donc, mais disons que l'étape juste avant, celle de la nuit noire de l'âme, c'est celle où tout d'un coup, pas tout d'un coup, c'est graduel, mais chez certaines personnes aussi, c'est tout d'un coup, mais bref, ça peut être très graduel, mais tu es rendu à un point dans ta vie où tes dons se sont développés. Tu as découvert du moins certains dons que tu as. Tu es capable de les utiliser. Tu te sens connecté tout le temps à la source. Tu te sens soutenu. Les synchronicités ont commencé à apparaître. Tout devient plus fluide, plus facile. Des portes qui avant tu devais défoncer ou travailler fort pour les ouvrir, maintenant tu arrives devant la porte et elle est grande ouverte. Moi j'étais même rendue que j'avais même plus besoin de formuler une demande claire à l'univers pour la recevoir. Non, je faisais juste penser à quelque chose dans la journée que tiens, ça serait le fun d'avoir ça. Ben, c'était devenu que ça arrivait pratiquement toujours la journée même. Donc, dire à quel point que la fluidité était totale, le bien-être, certains parlent de béatitude. Comme j'ai dit, tu te sens totalement connecté et là, tu as l'impression que tu as des ailes, tu peux entreprendre tout ce que tu veux et tout va te réussir. Non seulement tu as l'impression que tu le sais, tu as cette certitude-là. Et là, bang, la nuit noire de l'âme. Comment ça s'est produit pour moi? Je me suis réveillée un matin avec... Pour chacun, ça va être différent. Hein? Sachez que, bon, c'est des étapes qui ont des points communs, mais on les vit différemment chaque personne selon ce qui nous habite. Pour la nuit noire de l'âme, moi, je me suis levée un matin avec une grande nostalgie vraiment profonde. Puis là, je me dis, ben voyons, ça se peut pas, je viens juste de me lever. Je serais nostalgique de quoi? Je pense pas à rien, je suis pas dans le passé, je suis pas... Bon. Ça reste comme ça, je prends mon café, embarque dans ma voiture, je m'en vais à mon centre et en route, c'était devenu aussi que euh, quand je suis du genre à me poser souvent des questions et quand je me posais des questions dans ma tête, la réponse arrivait immédiatement. C'était devenu comme ça. Puis c'est rendu à mon centre que je me suis aperçue que je m'étais posé des questions tout le long en voiture et j'avais eu aucune réponse. Et là, j'arrive à mon centre et encore une fois, il y a quelque chose, puis je me pose la question, puis non, aucune réponse. Fait que là, je m'aperçois. Puis là, plus la journée avance, là, j'ai des clients, puis là, les clients me parlent. Puis j'étais devenue que quand les clients me parlaient, je voyais tout de suite qu'est-ce qui allait pas. Je voyais des images de leur vie antérieure qui créaient un blocage ou l'émotion qui était concernée. Bref, j'avais des réponses au fur et à mesure. La personne avait juste à me parler, puis je voyais tout. Là, les personnes me parlaient, je voyais plus rien. Donc là, je réalise que je suis totalement déconnectée. Je ne ressens plus rien non plus. Tu sais, quand ça commence, souvent, ça commence avec, quand on a des confirmations, c'est un frisson qui descend, j'avais même plus ça. Il n'y avait plus rien, 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 rien. Donc là, déjà, côté, comment je pourrais dire, moral, psychique, c'était déjà dur à accepter. Mais moi, étant donné que je faisais déjà depuis quelques années des soins, du travail énergétique et j'en faisais sur moi-même et ça fonctionnait très bien, j'ai commencé à me faire des soins
qui ne fonctionnait plus du tout sur moi-même. J'essayais de trouver, je me suis dit que c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose de pas correct, c'est peut-être une peur enfouie, qui a tout bloqué, j'ai cherché au niveau des croyances, au niveau des mémoires, j'ai cherché. Après cette étape-là, en n'ayant rien trouvé, j'ai continué mes recherches, mais là, en allant voir, parce qu'il y a des personnes à ce moment-là qui venaient juste de sortir de ma vie, aller voir s'ils m'avaient pas jeté un sort, s'ils m'avaient pas souhaité du mal, peu importe, là, appelez ça comme vous voulez. Et non, ça testait négatif à tout. J'ai fait des recherches comme ça pendant 2 ans en pensant que c'était moi qui avais fait quelque chose de pas correct, que c'était de ma faute. Cette période-là, pour moi, a duré 10 ans. J'en ressors tout juste. Et c'est très long, 10 ans, à être déconnecté. Parce que là, c'était pas juste déconnecté. C'est que là, c'est comme si j'avais un gros blocage dans mes énergies. Parce que là, toutes les sphères de ma vie ont tombé au méga à ralenti. Donc, du jour au lendemain, la demande pour le travail énergétique a coupé de moitié. Ma boutique ésotérique, du jour au lendemain, les revenus ont coupé en 2, de moitié. Et j'arrivais tout juste, tu sais. Donc, vous imaginez que de couper de moitié, ça pouvait plus arriver mes affaires. Et en plus, par-dessus ça, en plus d'avoir coupé de moitié du jour au lendemain, ça a toujours continué à baisser, diminuer par la suite. Donc là, stagnation totale. Et j'avais l'impression que je n'avançais plus. Tout ce que j'essayais pour faire fonctionner mes affaires ne fonctionnait pas. Il n'y a rien qui fonctionnait. Quand j'essayais d'en parler à d'autres gens en énergie, ils me répondaient que c'était sûrement moi qui avait des croyances limitantes. C'est sûrement moi qui avait un blocage par rapport à l'argent. C'est sûrement moi, c'était moi. Encore une fois. C'est vraiment très souffrant. En plus de penser que c'est notre faute, puis qu'on ne trouve pas c'est quoi. Ensuite, après quelques années, peut-être, je sais plus, peut-être 4 ans, c'est devenu dans mon corps physique. Là, c'est mon corps qui a stagné. Totalement. J'aurais dormi tout le temps. C'est pas compliqué. J'étais pas. Quand les moments que j'étais éveillée, j'étais même pas capable d'être fonctionnelle. J'étais pas capable de rien faire. J'avais même plus envie d'aller faire des activités. C'était trop fatigant. C'était incroyable. Par contre, moi, je me laisse pas aller. Donc, pendant cette période-là, j'ai décidé de faire des projets auxquels je pensais depuis longtemps et que je m'étais jamais lancée. Donc, je suis allée faire mon cours en naturopathie, je suis allée faire mon cours en médecine traditionnelle chinoise. C'est grâce à mon cours en médecine traditionnelle chinoise que j'ai compris au niveau physique ce qui se passait dans mon corps, que au moins, j'ai réussi à remonter le côté physique. Et petit à petit, le côté énergie a commencé tout doucement à réapparaître. J'ai recommencé tout doucement à avoir des réponses. Et on m'a expliqué en premier qu'est-ce qui s'était passé. C'était pour une grande transformation en profondeur, à l'intérieur même de mon ADN. Mais que c'était important que pendant toute cette période de transformation que je sois dans mes propres énergies. L'image qu'on m'a donnée, c'est vraiment la chenille qui est dans son cocon, qui est en train de devenir papillon. Pour que le processus puisse aboutir, s'achever, c'était important, c'était primordial que je reste dans mes propres énergies, d'où la coupure où il n'y a plus de monde qui venait à moi. Je ne rencontrais plus personne, j'étais toujours seule. On a sorti des gens de ma vie. Des gens ont sorti de ma vie par eux-mêmes. Pas toujours de façon agréable d'ailleurs. Et j'ai vu le temps, puis là, je vois que c'est déjà la fin de la vidéo. Mais je vous le dis, je vais en écrire un livre parce que c'est vraiment important de démystifier ce qui se passe. C'est pas du négatif malgré ce qu'on en pense. C'est pour du positif. Puis je sais que quand on ressort de cette période, on en ressort encore plus grand qu'avant d'y entrer. Là, je vais pouvoir vous en parler. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour vous parler de la suite quand même parce que c'est vraiment important pour ceux qui le vivent, pour tous ceux qui vont le vivre. Donc, je reviens dans une partie 2. À tout de suite.